petite vidéo vite fait, franchement, les amis. Je pensais à ça. J'étais en train de penser à ça. Attendez, je vais essayer de mettre la caméra. Non, on va faire comme ça. Ouais, alors, arrête de consommer du contenu sur Internet, même le mien, et commence à créer. Commence à créer parce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu consommes, tu as moins d'idées originales. Tes idées deviennent, on va dire, calquées sur ce que tu vois. Ce que tu consommes te sort un peu de ton authenticité. C'est c'est étrange, hein, et même, je te dirais, ne consomme même pas mon contenu. À la place, je te dirais, vas-y, crée des choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde et je pense que on a besoin d'originalité, on a besoin de gens qui proposent des choses différentes. C'est vrai que maintenant avec l'IA, c'est facile de prendre le code d'un site et de copier le site, de prendre le plan d'un bâtiment, de copier le bâtiment et tout. Mais est-ce que c'est ça la création? Est-ce que c'est ça la créativité? Je dis pas qu'il faut pas s'inspirer. Moi, je pense que c'est important de s'inspirer. Mais il y a une limite à ça, tu vois. Un moment, moi-même, je tombe dans ce piège-là quand je dois faire des projets, que ce soit de graphisme, vidéo. Souvent, je vais aller sur Pinterest, sur Google, sélectionner des idées. Ça va beaucoup m'aider, tu vois, ça va m'inspirer. Mais c'est vrai que à un moment, il faut faire confiance à l'esprit, tu vois. En gros, ce qu'il y a en toi, puisque ce qu'il y a en toi là, c'est une force vraie, c'est une force qui vit au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est-à-dire que ce qui est en toi, on va dire, voit des choses que toi, tu ne vois pas. Je vais développer sur ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut apprendre justement à puiser dans ces ressources-là. Et consommer trop de contenu, regarder trop ce que les gens font, t'empêche d'accéder à cette force qui est en toi. Non, il faut y croire, hein. En fait, c'est pas consommer trop de contenu, c'est consommer inconsciemment. Il faut savoir à quel moment regarder des choses. Regarder un film, écouter des musiques. Et quel film? Il y a des films matrices, il y a des films, les classiques, des chefs-d'œuvre que tu peux regarder 10, 20 fois.
musique pareille. Je pense que il faut faire cet effort-là aujourd'hui. En 2026, on est en février 2026. Diminuer drastiquement le contenu que je consomme, que ce soit sur Instagram. Parce que je vois, ça me désoriente, ça crée ça me disperse. Quand moi, je commence à créer un contenu, je vais tout de suite avoir dans ma tête ce que j'ai vu sur les réseaux, sur YouTube, et tout de suite comparer et me dire, ah, mais lui, il a fait comme ça, lui, il a écrit ça comme ça, lui, il a mis cette police. Ça, c'est un peu ma façon de faire, voir qu'est-ce qui fonctionne. Mais je trouve que ça m'empêche d'être spontané. Tu vois, et justement, faire quelque chose de nouveau, tu vois, et peut-être que quelqu'un pourra copier sur moi. Mon but, c'est pas de faire une chaîne qui ressemble à une autre. J'aimerais idéalement faire une chaîne originale. Vraiment quelque chose qui me ressemble moi. J'ai pris des années comme ça, j'ai médité pendant des années. C'est pas pour copier quelqu'un qui finalement, je sais pas où est-ce qu'il a puisé d'où est-ce qu'il a puisé son inspiration. Peut-être que ça correspond pas à moi, ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est de là que vient, je pense, rester fidèle à toi, vous-même, quoi. Vraiment, c'est important de rester fidèle à soi-même et imposer son style. Imposer son style, breveter son style, vraiment hein, dans les consciences, avoir confiance en son style et le pousser. Puis après, c'est infini. Quand tu commences à puiser là en toi, vraiment dans cette source-là, puisque c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui t'a donné toute cette inspiration, ces visions, ces idées. Donc, c'est que lui qui pourra t'inspirer. Et dis-toi que ce que tu consommes sur Internet, ben, faut savoir faire la différence entre ce que lui, il veut te montrer et ce que finalement le monde te montre. Enfin, il y a une nuance, c'est un peu complexe, mais il y a des fois où je vois quelque chose qui va me frapper, un film qui va vraiment me toucher, et je le sens au fond de moi que ça m'a touché. Et il y a des fois où les choses me touchent pas vraiment, mais je consomme parce que c'est facile à consommer, parce qu'il y a il y a une complaisance. Les dopamines sont sécrétées. En fait, je pense que créer l'acte de création, c'est un des actes vraiment les plus uniques. Donc voilà, c'est juste pour dire, consommer moins de choses en fait. Consommer, c'est vrai, hein, consommer moins de choses. Et c'est pareil hein, pour la nourriture, pour plein de choses. Un mouvement, surtout dans cette génération-là, on est stimulé par trop de choses en fait. On est stimulé par trop de choses.
Même les pubs, les écrans se multiplient maintenant. Il y a une technologie là autour du média art, des publicités. Voilà, on est submergé par des images, des films, et encore plus aujourd'hui que jamais. Là, c'est exponentiel avec le contenu généré en 2 minutes par l'IA. Maintenant, les images, c'est c'est culturel, quoi, de voir des images et tout. Et c'est un pouvoir. Ces images ont le pouvoir de nous influencer. Ces images elles ont le pouvoir de changer nos pensées, en fait. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on consomme. Normalement, on devrait se dire que aujourd'hui, on a accès à n'importe quelle vidéo sur Internet, que ce soit des vidéos instructives, de sport, de quoi que ce soit. On devrait être plus instruit, plus heureux, plus intelligent. Mais j'ai pas l'impression. Je pense qu'on tombe encore plus dans la bêtise. Aujourd'hui, tous les livres sont accessibles en PDF sur Internet. Tu peux les trouver gratuitement. Alors qu'avant, il fallait aller marcher dans une bibliothèque pour trouver un livre. Mais je trouve que le niveau littéraire, le niveau de français a baissé, quoi. Les jeunes, ils parlent mal, en général, hein. Moi, c'est ce que j'entends, hein, quand je suis dans le bus, je vois des jeunes et tout, au collège, lycée, parler comme les rappeurs, les footballeurs. C'est ça leur modèle. Alors qu'on a accès à tout aujourd'hui. Et tu sais, j'ai failli tomber un peu dans ce piège-là. Parce qu'encore une fois, c'est un peu de l'introspection que je fais, hein. Je ne veux pas donner de leçons aux gens. Là, je parle pour moi. Tu sais, je suis tombé un peu dans ce piège à aller sur ChatGPT et faire des textes. Demander à ChatGPT de me faire des textes, de les lire. Donc c'est sûr, hein, c'est beau, c'est lisse quand tu lis ça. Mais maintenant, tellement j'ai généré du texte avec ChatGPT, je sens que c'est pas moi en fait. C'est loin d'être moi de ce qui est. C'est pas quelque chose que j'ai puisé à l'intérieur. Même si l'idée, j'ai donné, j'ai prompté. Mais c'est trop lisse en fait. C'est sans que c'est pas un humain qui parle. Et je vois aujourd'hui sur les réseaux beaucoup de personnes qui parlent face à la caméra et c'est pas eux en fait qui ont écrit le texte. C'est l'IA et ils parlent face à la caméra comme moi. Ils te disent quelque chose de très intelligent mais qui a été généré par l'IA. Je sais pas vraiment trop quoi penser de ça. Je sais pas si ce genre de contenu vraiment apporte une valeur, vraiment apporte une valeur à une audience. Mais je sais que l'intention derrière ça, c'est encore une fois de créer plus de contenu, souvent de développement personnel, hein. Créer plus de contenu, créer encore plus d'images.
puisque voilà, on est un peu dans cette dictature algorithmique où il faut créer en masse pour, voilà, pour être euh, favorisé par l'algorithme, quoi. Donc on est dans cette culture aussi de, de faire les choses en quantité, vraiment, quantité, donc en oubliant que, en oubliant la qualité, en oubliant la qualité du produit qu'on propose, de l'idée qu'on propose, on veut en faire en quantité parce que c'est comme ça en fait. Dans ce système-là, hein, le système des algorithmes, des réseaux sociaux, tu postes tous les jours, ben voilà, sur TikTok, tu vas poster tous les jours, même si tu te répètes dans ton contenu. Après, tu peux jouer avec ça, hein. Tu crées un contenu de qualité et tu le repostes. Tu repostes le même plusieurs fois. T'as pas besoin de créer 10 vidéos. Tu vas dire des bonnes choses dans 3 vidéos et 7 vidéos, elles seront moyennes, mais il fallait faire 10 vidéos. C'est comme la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut créer du son en masse, faire de la musique. Donc il y a un bon côté aussi, hein, puisque ça permet aux gens vraiment... Plus on fait un truc, plus on progresse dans un truc. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas poster aura la même qualité, quoi. Des fois, il y a des choses qui seront pas bonnes. Donc moi, je me mets des défis maintenant, me filmer tous les jours. Tu vois, je vais essayer de faire ça et parler pendant au moins 10 minutes face à la caméra. Voir ce qui en sort et poster sur YouTube, poster sur la chaîne. Juste voir, hein. Là, j'ai d'autres challenges là que je vais mettre en place. Genre, par exemple, me réveiller à 5h30 tous les matins. Je vais faire ce challenge-là. Et vous faire mes retours, hein. Commenter un peu cette expérience. Voir si ça change quelque chose dans ma vie, si je me sens mieux ou pas. Ouais, au niveau de la nourriture aussi, cuisine. J'aimerais faire plusieurs challenges. D'ailleurs, je pense que je vais faire une playlist challenge sur la chaîne. Je vais vous mettre le lien. Je pense que on va faire comme ça, hein. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Les tontons, les tatis, les frères, les sœurs, les mamans, les papas, les fils, les filles, les cousins, les cousines, les amis. Et prenez soin de vous. Voilà. Prenez le temps de puiser dans la source. Méditer, prier. Voilà. Ciao.